Bonjour à tous, nous sommes au rond-point de la démocratie à Libreville. Bienvenue dans votre nouveau programme RTL chez vous. Chaque semaine, pendant 3 mois, nous irons à la rencontre de Gabonais qui nourrissent un rêve au plus profond d'eux-mêmes. Vous verrez qu'ils sont face à des difficultés, oui, mais ils ne sont pas du tout passifs face à elles. Vous allez voir qu'ils sont courageux, qu'ils sont volontaires et qu'ils ont en commun l'espoir en la vie. Cette semaine, nous allons chez Iamé, ce jeune homme de 30 ans, handicapé de la jambe droite depuis bientôt 10 ans. En 2005, alors qu'il travaille sur un abattage d'arbres, Iamé perd sa jambe. Privé de son indépendance physique, du coup sans emploi, abandonné à lui-même, Iamé a dû repartir vivre chez sa maman. Aujourd'hui, il habite le quartier Lalala à gauche. Coucou. Bonjour, c'est Iamé. Oui, c'est Hermène. Ça va? Oui, ça va, madame. Moi, je m'appelle Nelly. Ah, ok, madame Nelly. Et je suis ravie de faire ta connaissance. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans ton quartier, c'est ça? Oui, là, à gauche, 5e arrondissement de la commune de Libreville. Alors, Iamé, je suis ravie de te dire que tu as été choisi par RTL chez vous. Ton dossier est parmi l'ensemble des dossiers que nous avons reçus. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour te connaître un tout petit peu mieux. Donc, est-ce que ce serait possible d'avoir un entretien avec toi? Tu te permets? Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Je te suis alors. Alors, là, Allez, on y va. c'était un matin vers les 10 h. J'étais derrière le treuil du bulle et on tirait un bois à l'Obaya. On arrivait là-bas, après les chefs, le conducteur titulaire, il a pris la machine, il a remis à son aide un apprenti. Arrivé là-bas, comme c'était juste à la descente, quand on descendait, il avait foigné la vitesse. Au lieu de mettre la machine en première, il a mis la machine au point mort, donc on descendait en vitesse. Le temps qu'il freine, on avait complètement oublié qu'il y avait un bois derrière moi. Donc le bois est venu entre le pied, ça a pris le pied contre la machine. La maman d'Adam, quand elle a pris ça, elle a failli être folle. Donc Vincent là est venu me dire que Christine, là où tu es là, tu voulais voyager, tu ne peux plus voyager. Puisque Iamé a déjà fait un accident grave, il risque de lui amputer le pied. Donc je me suis sautée par terre. J'ai crié. Le tendon était parti. Donc le pied était devenu noir. Ils ont fait la radio. Bon, ils ont remarqué que le pied était déjà bien brûlé, tout ça, les os. Le cancer était déjà rentré. Donc s'ils n'enlevaient pas le pied, si je faisais encore une nuit, qu'on n'enlève pas le pied, ça devait monter jusqu'au niveau d'ici, on devait m'amputer au niveau de la cuisse. Quand les docteurs blancs ils sont venus examiner le pied de Assoumou et Iamé, ils ont confirmé qu'il a déjà eu le cancer. On doit l'amputer le pied. Et le docteur est venu me voir, il m'a expliqué que non, forcément, est-ce que tu vois ton bébé, tu veux laisser ton bébé orphelin, tout ça, tout ça. Il m'a bien expliqué, tu vas encore bien marcher, tu vas encore travailler, tu vas encore faire ceci, cela. C'est là où j'avais accepté. Ils m'ont emmené au bloc la nuit. Ils m'ont amputé le pied. Iamé, c'était aussi un jeune homme qui venait de passer un concours pour rejoindre donc une organisation administrative
et qui a perdu sa jambe entre-temps et qui a découvert sur le lit de son hôpital sans sa jambe qu'il avait été admis, alors que cette admission était conditionnée bien sûr par la condition physique qu'il n'avait plus et qu'il ne pouvait plus avoir suite à l'accident qu'il avait obtenu. C'est là mon oncle qui vient m'annoncer la nouvelle que notre nom est sorti à l'armée. Il était premier du centre. L'accident m'avait vraiment enlevé tout, presque tout ce que moi je voulais faire dans ma vie. L'accident est venu tout bouleverser. L'accident qu'il a eu là lui a volé complètement sa jeunesse. Ça me fait mal qu'il a fait l'accident, mais on le soutient. Quand il y a un truc à faire, on pote, on l'emmène. Et c'est juste qu'à un moment, c'est lui-même qui nous dit oh, vous vous moquez de moi. Vous savez bien que ce que vous faites, moi je ne peux pas le faire. Les amis venaient souvent me rendre visite. Et que la vieille vient m'appeler que non, il y a des amis qui sont là. Je fuis, pas me cacher dans la chambre, bloque la porte. Quand il voit les autres, et il se voit lui-même vraiment, en tout cas, il y a un changement. Donc il est obligé de il s'isole, il est de son côté. Et puis il était un sujet de raillerie dans la société. Un sujet, véritable sujet de raillerie. Parfois je suis passé à quelques endroits avec lui, les petits enfants qui, oh, regardez le monsieur, il a un pied. Oh, Adams, tu es déjà comme ça, c'est fini pour toi, hein. Tu ne peux plus marcher, Adams. Oh, tu ne peux plus rien faire. L'endroit qu'on va l'insulter, c'est ça. S'il énerve la personne lui balance ça. Et ça fait mal. J'ai commencé à avoir des arrière-pensées. À des moments, j'avais même décidé de me suicider. À force de parler de l'accident là, ça fait mal. Cet enfant-là, il est bien. Elle n'insulte pas les gens. Il est poli, il n'a jamais manqué du respect à qui que ce soit. Il rentre de maison à maison, qui te connaît, qui ne te connaît pas. C'est lui qui vient auprès des gens. C'est un jeune qui a encore de l'avenir. Ça me fait mal quand il ne travaille pas, ça ne fait pas bien. Mon soeur à moi, c'était porter ma prothèse, mettre ma paire de palabres ou ma paire de queue, marcher dehors sans béquille. Tout ça là, j'arrive au milieu des autres. Bien ma veste, cravate, bien mes lunettes aux yeux, tout ça. Et ça mon soeur à moi. Ce que je souhaite aussi le plus pour moi-même, qu'il se remette sur ses deux pieds, premièrement, et qu'il ait un emploi qui puisse lui procurer quelques finances, vous voyez. Parce que s'il rit, moi aussi je vais rire. Quand il pleure, je suis obligée de pleurer avec lui. Il faut qu'il se remette sur ses deux pieds. Mais comment y arriver? Le jour où je le verrai avec ses pieds, je serai plus qu'en joie, parce que là, je saurai que dorénavant, il pourra maintenant s'occuper de lui-même. Yamé a déjà 3 enfants. C'est moi qui fais tout à ces enfants-là. Quand lui-même il va travailler, lui-même va s'en occuper de ses enfants. Et je vais me reposer. Quand on s'est retrouvé devant le cas d'Yamé, on a tout de suite en fait cherché des structures qui pourraient nous accompagner pour voir comment lui offrir une prothèse. On a donc contacté la Croix-Rouge et l'hôpital militaire qui nous ont en fait orientés vers le CRAF, qui est le centre de réadaptation et d'aide pour les personnes handicapées. Bonjour Nelly. Bonjour Monsieur Arthur, comment vous allez? Ça va bien, très heureux de vous accueillir dans notre centre d'appareillage. Je suis ravie d'être là. Alors on va faire une présentation. Avec plaisir. Nous sommes ici au centre de réadaptation et d'appareillage pour personnes handicapées. Alors ici, nous faisons la confection des appareils orthopédiques.
l'orthopédie, c'est l'art de corriger les malformations. Les malformations et aussi l'art de fabriquer des prothèses. Nous sommes à l'atelier de fabrication, voilà. Okay. Et l'atelier de fabrication de prothèses? Oui, des prothèses, de tout ce qui est comme accessoire pour aider les personnes handicapées. Vous avez ici une prothèse fémorale. Donc là, la personne n'a pas de genou. Donc on a mis un genou artificiel, d'accord? Voilà, donc il peut se plier, d'accord, vous voyez? Et donc il peut s'asseoir comme il peut se lever. Donc c'est un genou artificiel. Ici, c'est la salle de moulage. Elle nous permet de prendre le moulage, c'est-à-dire les mesures du patient. Et quand il vient, nous le prenons les mesures et ensuite nous interprétons ça, comme vous voyez, avec du plâtre. Et nous avons beaucoup de matériel que nous utilisons ici. Donc, un liquide coloré pour bien colorer le plâtre, pour voir la différence, parce qu'après, il y a la rectification. Dans la rectification, nous voyons les irrégularités du membre et là, nous corrigeons. Et après corriger, ensuite, on suit le processus normal. Nous sommes ici sur la phase de tous ceux qui font l'école de marche. L'école de marche, on appelle ça les barres parallèles. Ils se mettent sur les barres parallèles et ils vont commencer à faire les premiers pas. Nous sommes là pour restaurer la dignité humaine et nous sommes là pour redonner la vie à ceux qui ont perdu la vie. C'est-à-dire quand on est amputé, on a l'impression que le monde est fini. Mais là, nous venons pour donner encore de l'espoir. Et dans le cadre de l'insertion sociale, bien sûr. Donc la personne qui a une prothèse est capable de reprendre ses activités comme auparavant. Le premier jour, la dame était venue à la maison. Moi, je me disais que tout ça là, c'est des conneries, il n'y a rien dedans, ils vont toujours faire comme des autres. Beaucoup de gens ne voulaient pas écouter, beaucoup de gens ne voulaient pas me croire. C'est beau, tu vois. Mais je ne sais pas si ça va suivre. Au début, déjà, je disais que c'était des conneries. Quand il a dit qu'il travaille en partenariat avec RTL, j'ai dit c'est encore plus des conneries, même. Eux, ils ne donnent jamais sans rien attendre en retour. C'est RTL. Peut-être même, ils te font une prothèse rouge et avec le logo RTL. C'est ce que je lui disais. On ne sait jamais. Combien de maisons sont chargées des situations des gens et qui, à la longue, ont abandonné? Il y en a plein qui parlent, qui ne font pas. Je crois plutôt par des actes qui sont posés, c'est ça. Pourvu que ça se réalise. C'était carrément utopique. Le premier rendez-vous avec Yamé a été c'était très émouvant. Avant d'essayer sa prothèse, quand on a commencé à prendre le moulage, jusque-là, il avait une certaine lueur qui apparaissait dans son esprit. Il avait très peur. Il attendait en fait ce moment depuis tellement longtemps. J'ai comme l'impression qu'il a revu ses rêves revenir. Tout ce qu'il avait lâché, c'est revenu en lui. Il se disait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis réellement là? Est-ce que je vais avoir ma prothèse? Donc c'est vrai que là, je vais bientôt porter ma prothèse. C'est comme si je suis en train de rêver, je me trouve dans quel monde là. Quand il a vu sa prothèse, la peur en fait, elle a disparu tout de suite. Le premier jour, j'avais vu le docteur, monsieur Arthur, avec la prothèse, j'étais vraiment là. J'étais en train de c'est comme s'il était un monstre, s'il était un génie. Donc c'est vrai que ce monsieur-là fabrique des prothèses et c'est vrai que ma prothèse est déjà là et je vais essayer ça aujourd'hui. Quand j'étais vraiment là, j'étais un peu perdu. Il n'arrêtait pas de sourire. C'était plus fort que lui en fait, il n'arrêtait pas de sourire. Quand j'avais essayé la prothèse là, j'ai ressenti que non, c'est comme si j'avais encore mes deux propres pieds.
Parce que quand je bouge la jambe droite, ça répond, je bouge la jambe gauche, ça répond. Donc voilà pourquoi c'était ma première fois d'essayer la prothèse. Et j'ai cherché à tout faire pour marcher avec et j'ai réussi. Donc il n'y a même pas besoin de savoir s'il était heureux ou pas. Ça se voyait déjà sur son visage, quoi. Il essaie, il dit mais finalement j'ai un membre, alors pourquoi pas? Moi je vois que le premier jour, dès que tu essayes, tu mets ça à la jambe, tu sais, Et lui se voyait déjà en train de courir et tout ça. On a éclaté de rire et le médecin, en tout cas le monsieur Ngimbi, lui a expliqué en fait qu'il fallait plusieurs séances. Je lui ai expliqué que non, nous avons un peu de temps, il faudrait qu'on voie comment tu marches avec ta prothèse. Et si tu marches bien encore, si tu écoutes tout ce qu'on te dit, alors tu pourras avoir ta prothèse. Ce n'était pas le seul rêve d'Yamé. Il nous avait dit qu'il rêvait de porter un costume et une paire de chaussures. Donc on a contacté un magasin, on a fait la surprise à Yamé, il est arrivé, on est rentré dans ce magasin et on lui a demandé de faire le choix. Il a choisi son costume, la couleur qu'il voulait, il a pris sa chemise, le blanc, il a pris une cravate, sa ceinture. Et quand il a pris ses chaussures, je l'ai vu prendre en fait les 2 pieds de chaussures comme ça. J'étais en joie de voir que là, j'étais en zeste. Parce que ça faisait déjà des années. Et c'était ma première fois de porter le costume. Parce que je n'avais jamais porté le costume depuis ma petitesse. Il est ressorti de là, habillé, les yeux étincelants de joie. Je pense que c'était ça, c'était de la joie. Et oui, en le regardant, on voyait bien qu'il était en train de prendre conscience que quelque chose était vraiment en train de se mettre en mouvement. Mon rêve est en train de se réaliser. Bientôt, je vais commencer à porter des costumes, porter des vestes, des chemises, des pantalons et marcher comme des autres. Et Yamé commence son école de marche, très motivé. Il a été là à toutes les séances de rééducation. Au départ, on essaye de voir comment la personne peut se mouvoir, peut-être avec une béquille ou peut-être sans béquille. Bon, mais ce n'était qu'un début. Ça a été tout un apprentissage. Tout ce qu'on lui dit, il a compris, il s'est mis au travail. Je me disais qu'aujourd'hui, vraiment, il faut que je sais la prothèse et je fais des efforts pour démarrer avec. Parce que j'ai déjà fait des années sans prothèse. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai ma prothèse. Donc je dois quand même prouver et montrer aux gens que non, vraiment, aujourd'hui, Adam, c'est Adam. Je dois démarrer avec la prothèse là. Mais après quelques séances, il a fini par laisser la béquille et de marcher seul. On a senti en lui une renaissance. En tout cas, c'est ce qu'il transpirait cela. Il a cru à ce qu'on l'a donné comme instruction et il a mis ça en pratique. Et puis, la prothèse, c'est quelque chose aussi qui est comme une paire de lunettes. Quand on l'a, on n'est plus handicapé. Hoje amizade e família são manobrantes pelo contexto. Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho. Adam se fait parmi les gens qui ont créé ma chorale.
Nous avons créé cette chorale à 4. Bon, la chorale Voix divine a été créée en 2012-13, comme ça, avec monsieur Christian Ban Julien, le président fondateur de la chorale Voix divine. Il avait un souci parce qu'à cause de son pied, il disait que non, il ne peut pas chanter. Lui-même, il avait d'abord sa propre chorale à part, là où il chantait avec des handicapés qui sont assis sur le fauteuil là. Mais je lui ai dit, mon frère, j'ai vu des gens plus que toi qui chantent. J'ai vu des gens plus que toi qui se mettent devant des gens pour faire une prestation. Donc si tu as un pied coupé, pour moi je ne trouve pas que c'est malheureux ou bien tu peux t'en faire pour ça. Prends ton courage. Avoir un pied coupé ne voudrait pas dire que ta vie s'est arrêtée là. Tu peux encore faire pas mal de choses. Bon, c'est là où j'avais pris une décision de rentrer encore dans la chorale. Quand nous sommes dans la chorale, nous tous, nous devenons un. Donc, nous devenons des frères et sœurs. Il n'y a pas de la haine, pas de zizanie, rien dans la chorale. Et la chorale Voix divine, c'est une très bonne chorale. Le dernier jour pendant lequel en fait on a accompagné Iamé, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, énormément. C'était son dernier jour en fait de rééducation, l'école de marche. Donc bien sûr on avait gardé le secret avec le CRAF. Il savait qu'il venait à cette séance mais il ne savait pas que c'était la dernière séance. Donc on lui dit en fait qu'il peut maintenant rentrer avec sa prothèse. J'ai vu la prothèse était vraiment belle, bien. Et j'avais posé la question au docteur, monsieur le docteur, vous êtes sûr que je vais amener la prothèse là chez moi aujourd'hui? Il me fait comprendre que bien sûr, elle est déjà à toi. J'étais tellement content. J'ai dit, oh mon Dieu, je vais enfin amener ma prothèse au jour d'aujourd'hui. Je vais amener ma prothèse dans mon quartier, montrer aux autres, aux gens qui se moquaient de moi, car Adam, ça ne va pas se réaliser, pour leur prouver qu'au jour d'aujourd'hui, ce rêve, ça s'est bien réalisé. L'équipe le ramène ensuite s'habiller et il ne sait pas en fait que de l'autre côté, nous on se trouve à sa paroisse. Les paroissiens en fait étaient en train de prier pour lui parce qu'on leur avait dit qu'on fait une surprise à Iamé, il va arriver. Nous allons faire une dernière prière ici et nous allons accueillir Adams, tout un chacun d'entre nous dehors. Ils étaient en train de prier pour Iamé, pendant que lui, de l'autre côté, il avait mis son costume, il a mis ses chaussures, il a fait lui-même ses lacets. C'était le jour de sa vie. Quand on a la chance d'avoir accès aux choses basiques de la vie, comme avoir ses deux jambes, pouvoir mettre ses deux pieds de chaussures, pouvoir porter un pantalon, cet acte qui peut paraître basique pour nous, qui peut paraître extrêmement simple pour nous, est d'une importance capitale pour quelqu'un d'autre. On le met dans la voiture. Sa famille nous a rejoints à l'église. Quand la voiture d'Iamé est arrivée, on s'est dit voilà, c'est le grand jour pour lui. Comment ça va se passer? Comment il va réagir? Voilà, c'est un grand jour pour Iamé. Il arrive, nous l'attendons. Vous voyez en fait sa paroisse qui est là, sa famille, ses amis. Donc nous l'attendons impatiemment. C'est un grand jour pour lui, c'est un grand jour pour nous, c'est un grand jour pour sa famille. On appréhende un peu. Looking for
bread and butter. I want some biscuit from me. Or we can make it hammer. No, 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 me, we're sure me. We're we're sure me. It's your time for when we walk. Quand Eyamé sortait de la voiture, il était en costume. J'avais vu quand le dauphin Bongo sortait de la voiture. Quand j'ai vu Adams, là je suis que non, lui c'est un garçon. Je ne croyais pas que je pouvais encore le revoir comme ça, sur ses deux pieds. J'étais plus que lui. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je me disais que non, peut-être j'arrive à l'église et je rentre directement dans le temple. Mais à ma grande surprise, j'arrive comme ça, je vois maintenant une marée humaine. Il se rapproche avec ses deux mains. Il prend ses proches dans ses bras. J'ai juste retenu mes larmes parce que parfois ça fait un peu honte. Bon, pas honte de ne pas pleurer, mais honte de pleurer toujours d'une même chose, c'est ça. L'arrivée d'Eyamé a été vécue comme un voyage rempli d'émotions. J'étais vraiment touché. Je vois mes mamans, ils étaient là en train de pleurer, les femmes de l'église, les sœurs en Christ, même le pasteur lui-même, il pleurait, il était vraiment touché. Il a pris sa maman dans ses bras. J'ai serré ma mère, non, donc tu vois, tout ce que je te disais que non, peut-être ça peut aller au jour d'aujourd'hui, ça s'est réalisé, maman pleurait, tout le monde était content. Quand il m'avait embrassé et me serré, je voyais le jour que je l'avais accouché. C'est une maman et son fils. Et une maman et son fils, c'est des liens en fait qui sont vraiment très forts. Je suis sûre qu'à ce moment-là, chacun et l'autre en fait revivaient des choses. Nous qui pensions être les seuls à faire une surprise ce jour-là, nous n'étions pas vraiment les seuls. Parce que à un moment, Eyamé nous a dit en fait qu'il allait rejoindre sa chorale et qu'ils allaient pour la première fois nous faire écouter le morceau qu'ils avaient fait pour RTL. Gabon, mon pays, RTL, mon allez mon Gabon, mon pays, RTL, mon réseau, nous êtes dit que c'est ça qui est la vérité. Beaucoup de gens de l'église ne savaient pas qu'on avait composé un morceau pour RTL. Non, tout ce monde que vous avez vu là, non, beaucoup. C'était vraiment, c'était leur première fois d'écouter le morceau là. J'écris ce son à RTL pour remercier RTL. Allez mon Gabon, mon pays, RTL, mon réseau, nous êtes dit que c'est ça qui est la vérité. Allez mon Gabon. Et voir en fait la ferveur avec laquelle ils étaient en train de la chanter, cette chanson. Il y avait des gens qui étaient même perchés sur les toits, d'autres qui étaient à travers des fenêtres un peu partout aux alentours pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Malgré tout ça là, il tient le micro, a dit que actuellement là, n'importe où tu vas lui donner le micro, il va tenir parce qu'il est redevenu celui-là qu'il était avant. Il y avait mon téléphone, il y avait le micro en main et j'étais bien debout sans béquille. Parfois, il y a des moments, moi je ne pouvais pas utiliser le téléphone et le micro quand j'avais des béquilles. Non, je ne pouvais pas le faire. J'étais très en joie. C'est un grand choriste. Eyamé, c'est un grand choriste. Le jour-là, j'ai chanté sans béquille, j'étais même à l'aise, je faisais des mouvements. Donc ça me donnait vraiment, ça m'avait donné le courage de faire sortir ma voix, de tirer même. Moi-même, je n'ai jamais fait ça un jour. Je n'ai jamais chanté comme ça un jour. C'était la star en fait, c'était vraiment la star de ce jour-là. Et on l'a laissé faire, on a vu en fait que ça lui faisait
plaisir. La seule chose qui peut exprimer cette joie, c'était des pas de danse que nous étions en train de balancer de ça et là. Et la manière dont lui-même aussi il balançait. Donc nous nous retrouvons dans une joie qui exprime tout ce que nous avons vécu avec Adams. Je me suis rendu compte de l'impact qu'a ce projet auprès des populations. Et j'étais fière de participer en fait à ce mouvement-là. Et c'est ça en fait qui m'a touchée. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais j'ai pas pu. Et mes rêves, c'est quoi? Là, aujourd'hui, je peux déjà travailler, faire mes économies. Pourquoi pas construire ma maison, avoir un compte et avoir une femme. C'est comme si Yamé vient de naître. C'est pour cela que j'avais donné le prix là. Aujourd'hui, je peux croire au destin d'Adams. Je peux croire qu'il a un véritable destin. Que son destin n'était pas celui de demeurer estropié, mais de traverser une étape difficile de la vie et de se retrouver sur ses formes, de se retrouver sur ses véritables ambitions, de se retrouver sur ses grâces. Qu'il continue à être celui qu'il a été. Ah, ce sera mauvais. Nous, on l'a aimé tel qu'il était et tel qu'il est. De demander à mes frères gabonais d'y croire, de s'accrocher. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ils vont me voir à la télé, ils vont dire, comme moi aussi je suis souvent en train de dire, quand je vois les autres à la télé, quand ils disent non, il faut y croire, c'est dur, mais il faut y croire. Moi, je suis assis chez moi et je fais ouais, c'est bien facile pour toi de parler. Ouais, toi, tu es à l'aise devant les caméras, tu joues les beaux gosses. Et moi, je suis assis ici, je souffre, peut-être que j'ai même faim, c'est bien facile pour toi de parler. Il faut y croire. C'est vrai, je souffre comme eux. Moi aussi, j'ai des problèmes comme eux. J'ai pas de taf comme eux. Mais aujourd'hui, j'ai compris que demain, ça peut être meilleur qu'aujourd'hui. Si c'est arrivé pour Eyamé aujourd'hui et demain, ça peut être pour toi, ça peut être pour moi. Nous avons tous besoin de l'aide, quelle qu'en soit la manière et quelle qu'en soit la nature de l'aide. C'est-à-dire que même si tu as de l'argent, tu as tout, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve devant. C'est rien. Il m'avait dit je ne pourrai jamais plus partir au village tant que je ne suis pas sur mes deux pieds. Et je lui ai, comme une taquinerie, je lui ai dit maintenant, on va bien aller au village. Il a dit sans problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la prothèse là peut me permettre de me déplacer, faire des mouvements. La prothèse là me permet au jour d'aujourd'hui de travailler, ce que je ne pouvais pas faire avant avec des béquilles. Et la prothèse là m'a vraiment enlevé la honte. On pense qu'à soi et on oublie en fait toutes les petites choses qu'on peut faire pour son prochain sans rien attendre en retour. Et toutes ces petites choses qui peuvent changer une vie, qui peuvent apporter des sourires, qui peuvent apporter du bonheur, qui peuvent changer complètement une vie, alors que c'est des choses qui sont gratuites, qui sont simples à donner, comme l'amour. Émotions positives, amour, fierté, indépendance, volonté et assiduité. Voilà, tout ça mélangé, ça donne en fait le tout plein d'émotions, le cocktail d'émotions que nous avons eu pendant ces quelques semaines que nous avons partagées avec Eyamé.